Bonjour Lise. Bonjour Maïssa, bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui comme promis dans notre vidéo de vendredi pour parler du sourcil. Puisqu'en effet, un beau regard, ça passe avant tout par un beau sourcil. Donc on va vous donner quelques petites astuces pour avoir le sourcil parfait. Exactement. Alors déjà pour commencer, l'étape primordiale, ça va être l'épilation. Donc il faut savoir qu'il existe différents moyens de s'épiler. Moi je vais commencer par vous parler de la cire. Donc vous les avez chez Chlorane, donc ce sont des petites bandelettes, donc je vais vous en montrer, qui se présentent comme ça. Donc on va bien sûr l'utiliser au niveau de l'espace intersourcilier, donc pour enlever en fait le surplus de poils. Et on l'applique également en dessous du sourcil pour bien redessiner la ligne. Alors surtout ce qui est très important, c'est de ne pas s'épiler au-dessus. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui le font et il ne faut surtout pas le faire. On s'épile bien en dessous du sourcil. Tout à fait. Et donc une fois que vous avez enlevé le surplus avec la bande, on va parfaire le tout et finir de tracer sa ligne avec la pince à épiler. Donc on va vous donner aujourd'hui une petite méthode facile et efficace pour bien tracer son sourcil sans enlever ou oublier des poils. Donc la première étape, ça va être de prendre l'arête du nez et le coin interne de l'œil et vous vous alignez au niveau du sourcil. Et en fait, vous allez venir enlever ce qui dépasse au niveau de l'espace intersourcilier avec la pince, puisque c'est du trou. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté, donc arête du nez, coin externe de l'œil, et là, pareil, on enlève ce qui va dépasser à ce niveau-ci, puisque c'est aussi du trou. Donc là, déjà, vous avez la forme de votre sourcil qui va être dessinée. Ensuite, après du coup avoir utilisé vos bandes, il reste toujours des petits poils qui sont un peu trop près, et on va venir du coup parfaire l'épilation avec la pince. Donc moi, ce que je peux vous donner comme petit conseil, c'est pour la première fois, pour le premier tracé des sourcils, parce que c'est pas évident de faire un beau tracé des sourcils, allez chez une professionnelle, allez chez une esthéticienne qui va vraiment vous dessiner votre sourcil à la perfection en fonction de la forme de votre visage, et ensuite ce sera à vous de l'entretenir. Voilà, alors ensuite, pour les personnes qui ont des sourcils un peu dégarnis, qui n'ont pas une ligne assez fournie, pensez au maquillage. Donc je vais commencer par vous parler du fard à paupières. Donc on va appliquer en fait au pinceau, c'est très simple. Donc vous avez, alors pour les brunes, des tons un peu plus chocolat marronné. Et pour les blondes, ce qui est très joli, c'est d'appliquer des couleurs kaki gris, comme celle-ci chez Iker. Donc c'est très simple, on l'applique au pinceau et on va venir bien dessiner la ligne de son sourcil. Donc là, vous êtes sur des produits Iker, sur des produits haute tolérance. Donc c'est vrai que pour les personnes en chimiothérapie qui ont perdu leur sourcil, sachez qu'il n'y a aucun risque d'intolérance ou quoi que ce soit. C'est des produits super pour les peaux très très sensibles. Tout à fait. Alors ensuite, donc soit du coup les fards à paupières, soit les crayons. Donc on reste chez Iker, puisque comme le disait Lise, au moins on est sûr que ça convient à tout le monde puisqu'il n'y a pas de risque d'intolérance. Donc la différence, c'est que moi personnellement je trouve qu'avec du fard à paupières, le sourcil est beaucoup plus naturel, mais pour les personnes qui ont vraiment des manques, voire des trous dans les sourcils, avec le crayon c'est plus facile de bien regarder, bien combler les trous. Donc pareil, là il existe différentes teintes, donc l'ébène pour les brunes, le marron pour les châtains, et gris et kaki pour les blondes. Donc là, tout simple aussi, vous allez venir donc bien tailler toujours son sourcil, son sourcil non, pas ses sourcils, bien tailler son crayon avant utilisation et on va venir tracer très naturellement et très légèrement. Donc n'hésitez pas à vous aider d'un goupillon pour bien coiffer, si je puis dire, votre sourcil et ensuite on va venir tracer au crayon tout simplement et on passe pareil un coup de goupillon pour un effet beaucoup plus naturel. Voilà, et ensuite du coup, pour les personnes qui ont peur que ça ne tienne pas, sachez que comme pour les cheveux, il existe des gels pour faire tenir les poils, parce que souvent, on a tous des poils rebelles qui veulent, on ne sait pas, ils ne veulent pas rester à leur place. Donc il existe des petits gels comme celui de chez Revlon, donc soit teinté ou incolore en fonction de ce que vous souhaitez, puisque vous pouvez uniquement utiliser un gel teinté pour un effet beaucoup plus naturel. Et ça va du coup permettre de bien replacer vos sourcils et de les faire tenir toute la journée. Sachez également qu'il existe des pochoirs qui vont permettre en fait de bien dessiner, d'avoir une belle forme de sourcil. Donc on a juste en fait à les placer au niveau du sourcil et en fait à colorier et tout incolorier.
à maquiller. Tout à fait. Et on a tout de suite en fait une super forme de sourcil. Et voilà, vous êtes prêtes, vous avez toutes nos astuces pour avoir des sourcils parfaits. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Et donc vous retrouvez tous nos produits présentés ici en barre d'infos. Si vous avez un doute sur la teinte, sur ce qui vous conviendrait le mieux, si c'est plutôt le fard ou le crayon, sachez qu'on est à votre écoute et qu'on est là sur le chat beautélagoon.com. Et en magasin également. Tout à fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas du coup à vous abonner à notre chaîne pour d'autres astuces et d'autres vidéos. Également à nous dire si vous avez des thèmes en particulier que vous aimeriez qu'on aborde. Justement, on est là pour ça. Voilà, donc on vous dit à bientôt sur Beautélagoon.com.